فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous poursuivons avec notre série de hadiths faibles sur le Ramadan et la cause de leur faiblesse. Et ceci est le hadith numéro 3. نعم. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شعبان فقال: أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء إلى آخر الحديث. نعم. D'après le noble compagnon Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un sermon en fin Sha'ban dans lequel il a dit: ô gens, certes un mois immense vous a fait ombre, un mois béni, un mois dans lequel se trouve une nuit meilleure que 1000 mois. Allah a rendu son jeûne obligatoire et ses prières nocturnes surérogatoires. Quiconque se rapproche d'Allah dans ce mois par une bonne œuvre est comparable à celui qui aura commis une œuvre obligatoire dans un mois autre que ce mois. Et quiconque commet un acte obligatoire dans ce mois est comme celui qui aura commis 70 actes obligatoires en dehors de ce mois. Ce mois est un mois de patience. Et la récompense de la patience, c'est le paradis. C'est également un mois de réconfort. La subsistance du croyant s'accroît dans ce mois. Quiconque donne de quoi rompre à un jeûneur, ses péchés seront expiés. Son cou sera affranchi du feu de l'enfer. Et il aura la même récompense que le jeûneur, sans aucune diminution dans sa récompense. Yani, du jeûneur. Jusqu'à la fin du hadith, le hadith il est un peu long. Naam. Alors, ce hadith a été rapporté par l'imam Ibn Khuzayma. Excusez-moi. Donc je disais, ce hadith a été rapporté par l'imam Ibn Khuzayma, rahimahullah ta'ala, dans son sahih, le numéro 1887. Et il a été rapporté aussi par plusieurs personnes en dehors de l'imam Ibn Khuzayma. Naam. Naam. Alors, ici là, quel est le problème de ce hadith? Alors, comme je disais à peine, ce hadith a été rapporté par plusieurs personnes. Et il a aussi plusieurs et différentes chaînes de transmission.
voyez, ce hadith a plusieurs chaînes de transmission. Mais le problème, c'est quoi? C'est que toutes ces chaînes de transmission-là reviennent qu'à une seule personne. Voyez, yani, le hadith-là tourne autour d'une seule personne, nommé Ali ibn Zayd ibn Jud'an. Ali ibn Zayd ibn Jud'an. Voyez. Donc c'est celui-là, le madar du hadith. Yani, le pivot du hadith. Ce hadith-là tourne autour de lui. Alors qu'il est da'if, il est faible pour certains, et pour d'autres, il est matrouk, délaissé. Naam. Et Ibn al-Qattan al-Fasi rahimahullah ta'ala a dit: تركه قوم وضعفه آخرون ووثقه جماعة وجملة أمره أنه رفع الكثير مما يوقفه غيره واختلط أخيرا وأنه لم يكذب وكان من الأشراف العلية. Ibn al-Qattan al-Fasi rahimahullah ta'ala, il dit: un groupe l'a délaissé, un autre l'a affaibli et un groupe l'a rendu crédible. Mais l'ensemble de son problème est qu'il élève et annexe beaucoup de récits prophétiques ou beaucoup de récits aux prophètes, que d'autres arrêtent aux compagnons. Vous voyez? C'est quoi son problème? C'est qu'il élève beaucoup de récits aux prophètes que d'autres arrêtent aux compagnons. Et il a aussi eu quoi? Un trouble de mémoire à la fin de sa vie. Il dit, mais il ne mentait pas. Il faisait partie des hautes personnalités. Naam. La source, Ikmal al-Tahdhib al-Kamal, au tome 9, à la page 323. Naam. Aussi, Ibn Hibban, dans son livre Al-Majrouhin, au tome 2, à la page 103, il nous a également expliqué le problème de Ibn Jud'an. Il dit: Kana shaykhan jalila wa kana yahimu fil akhbar wa yukhti'u fil athar hatta kathura dhalika fi akhbarihi wa tabayyana fiha al-manakir allati yarwiha 'an al-mashahir fastahaqqa tarka al-ihtijaj bih. Vous voyez, Ibn Hibban fait ici une critique expliquée, ou si vous voulez détailler, un jarh mufassar. Il dit quoi? C'est un grand ou c'est un noble cheikh, mais il se trompait. Voyez-vous, il se trompait dans les hadiths et les athars, au point où cela s'est accru dans ses récits. Des choses détestables qu'il rapportait des gens connus sont alors apparues. Raison pour laquelle il mérite qu'on ne s'argumente pas de lui. Yani, on ne doit pas s'argumenter de ces hadiths. Voyez-vous. Donc ici, Ibn Hibban et Ibn al-Qattan, ils nous expliquent le problème. Yani, le problème avec Ibn Jud'an. Il faisait trop d'erreurs. Il mélangeait les récits. Il rapportait des choses réprouvées, n'est-ce pas, des rapporteurs connus. Voyez-vous. Et ici, nous avons un profit qu'on tire ici, là. C'est que les gens du hadith, ils ne se laissent pas tromper par la religiosité ou le rang d'une personne pour faire quoi? Pour accepter ces rapportages. Vous allez même voir que dans la biographie de certains narrateurs, certains narrateurs du hadith, vous allez voir, on peut dire par exemple, il était pieux, un grand adorateur, il ne mentait pas. Voyez-vous, et autres propos d'éloge. Mais à la fin, on vous dit quoi? Da'if ou tarakou. On vous dit qu'il était da'if. Non.
qu'il est faible. Parce que ici, il ne remplit pas les conditions du narrateur fiable. Naam. Il ne remplit pas les conditions du narrateur fiable dans le rapportage des hadiths. Voyez-vous. Ici, là, sa religiosité est une chose. Et les conditions du rapportage chez les gens des hadiths en est une autre. Voyez. Donc, c'est pourquoi on doit suivre le manhaj, n'est-ce pas, la voie des gens des hadiths. On doit faire quoi? On doit suivre le manhaj, n'est-ce pas, des gens des hadiths. Et ne pas se laisser tromper par quoi? La religiosité ou le rang d'une personne. Voyez-vous. Et cela est applicable dans le hadith comme dans autre chose. Wadih. Donc c'était juste une faïda. Donc on revient rapidement sur notre hadith, car je préfère que cette série de cours-là soit, n'est-ce pas, de courte durée. Naam. Nous avons dit que parmi ceux qui ont rapporté ce hadith, il y a qui? L'imam Ibn Khuzayma. Voyez-vous. Mais Ibn Khuzayma lui-même, il a dit, comme cela est venu dans le Tahdhib al-Kamal, au tome 20, à la page 434, il a dit La ahtajju bihi li su'i hifdhihi. Voyez-vous. En parlant de Ibn Jud'an, il a dit quoi? Je ne m'argumente pas de lui à cause de sa mauvaise mémorisation. Voyez-vous. C'est pourquoi lorsqu'il a mentionné ce hadith dans son sahih, il a dit quoi? In sahha al-khabar. هذا مهم جدا. Il a dit quoi? In sahha al-khabar. Donc, il n'a pas rapporté ce hadith-là dans son livre d'une manière décisive. Là, il a plutôt fait ce qu'on appelle le ta'liq, yani la suspension. Yani, ici, là, il a rattaché, n'est-ce pas, il a rattaché le hadith au fait que s'il soit authentique, voyez-vous, que si le hadith-là est authentique, alors il s'argumente de ça. Yani, si le hadith est authentique, alors lui, il s'argumente de ça. Mais dans le cas contraire, il se désavoue de ça. Naam. Parce qu'ici, il doutait. Voyez. Et ça là, ça peut arriver à n'importe qui. Même à un grand imam comme Ibn Khuzayma et autres. Et ce n'est pas une raison pour qu'on puisse le dénigrer. C'est clair ça? Et rahimallahu al-imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala, qu'Allah fasse miséricorde au grand muhaddith du siècle, le Cheikh Nasiruddin al-Albani, rahimahullahu ta'ala, car il a dit dans Ad-Da'ifa, au tome 2, à la page 262, en parlant de ces hadiths. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit وفي إخراج ابن خزيمة لمثل هذا الحديث في صحيحه إشارة قوية إلى أنه قد يورد فيه ما ليس صحيحا عنده منبها عليه. L'imam Al-Albani rahimahullah, il dit quoi ici là? Il nous dit ici là qu'il y a dans le fait que Ibn Khuzayma rapporte ce genre de hadith dans son recueil authentique un indice fort qui montre qu'il peut mentionner dans son recueil ce qui n'est pas authentique chez lui en indiquant cela. Allahu Akbar. Voyez-vous. Donc voici pourquoi l'imam Albani ici là, dans la suite de ses propos, il a réprimandé certaines personnes, n'est-ce pas, qui ont dit de manière décisive qu'Ibn Khuzayma a rapporté ce hadith. Yani, dans le sens qu'il a rapporté en s'argumentant, n'est-ce pas, de ce hadith. Il a dit oui, on peut dire ça si on n'a pas vu, si on n'est pas tombé, n'est-ce pas, sur la parole d'Ibn Khuzayma. Mais s'ils ont vu sa parole-là, in sahha al-khabar, s'ils ont vu sa parole-là et viennent dire après qu'il a rapporté, que Ibn Khuzayma a rapporté ce hadith-là
comme pour dire qu'il s'est argumenté de ça, il dit ceci est un mensonge sur Ibn Khuzayma. Voyez-vous. Donc, il y a ikhwa, il faut faire attention et connaître le manhaj des ulama afin de ne pas dire n'importe quoi. Ah. Deuxièmement, tous les chemins ou toutes les voies jusqu'à Ibn Jud'an ont des problèmes. Il y en a qui sont très faibles, d'autres même qui sont, n'est-ce pas, délaissés dans la chaîne de transmission. Et à titre d'exemple, rien que dans la chaîne de transmission d'Ibn Khuzayma, ici, on retrouve qui? Yusuf ibn Ziyad, qui est Munkar al-Hadith. Il est réprouvé dans le hadith, comme a dit Al-Bukhari, et aussi comme a dit Abu Hatim, rahimahumallah. Et Ad-Daraqutni, rahimahullah ta'ala, a dit quoi? Huwa mashhurun bil abatil. Il est connu pourquoi? Pour apporter des frivolités et des faussetés. Naam. Voir Lisan al-Mizan, au tome 8 à la page 554. Naam. Alors, troisièmement, comme vous l'avez peut-être remarqué, ce hadith contient des choses munkara, des choses détestables, telles que le fait qu'ils disent ici là que faire une bonne action dans Ramadan équivaut à une œuvre obligatoire dans un autre mois. Et faire aussi une chose obligatoire dans Ramadan est comparable, n'est-ce pas, à celui qui a fait 70 choses obligatoires dans un autre mois. Wa hadha min al-abatil. Na'am. Voyez-vous. Bon, bien que dans le hadith, nous ayons, n'est-ce pas, des choses vraies qui sont venues dans d'autres textes authentiques, tels que sa parole, le mois de Ramadan est un mois béni. Na'am. On y trouve aussi une nuit meilleure que 1000 mois. Na'am. Voyez-vous. En conclusion, ce hadith est un hadith quoi? Un hadith réprouvé, détestable, munkar, comme a dit Abu Hatim ibn Adi, comme on dit Abu Hatim ibn Adi et le Cheikh Al-Albani rahimahumullah ta'ala et bien d'autres. Naam. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.